Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous passez une agréable journée. Donc si vous voyez que c'est un peu gonflé là, c'est normal, c'est un petit souvenir de Vercelli. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que j'avais pas très bien dormi? Je me suis fait piquer à l'œil par une araignée. Et on a beau être presque 4 jours plus tard maintenant, bah c'est toujours pas terrible. Bref, je suis sous antibio, etc. parce que elle m'a pas loupé. Alors, si vous avez regardé le vlog jusqu'à la fin, donc vous savez que j'ai terminé 5ème à Vercelli, et surtout un point très important, j'ai volé en snipe SN, donc le snipe 1, pas le 2. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que tout simplement j'avais plus trop le choix, j'ai plus le droit de voler en Banff. D'ailleurs je l'ai déjà redonné à quelqu'un, pas revendu, redonné, parce que Armstar m'a demandé de le redonner parce qu'ils m'ont viré de la team. Donc si vous posez la question de pourquoi, tout simplement, n'allez pas chercher très loin. Je suis juste beaucoup trop honnête sur les reviews que je fais parce que je dis vraiment ce qui est bien sur les planeurs que je reçois. Et du coup, ils aiment pas ça. C'est ce qui est complètement compréhensible, c'est pas dans leur intérêt. Si je suis dans la team, c'est pour que je fasse uniquement de la pub pour eux à l'origine. Donc du coup, ils ont plus d'intérêt à m'avoir dans la team. Bah oui, c'est logique. Donc du coup, moi je me suis retrouvé juste avec mon CX4. Et moi je me suis dit, bon je suis coincé. J'ai plus que mon CX4 et je sais que si je vole que en CX4, je suis foutu. Parce que je lance moins haut que les autres avec le CX4. Enfin, je lance pas plus haut, j'ai pas d'avantage du coup. Enfin, voilà, je me trouvais un petit peu en situation pas très confortable. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux avoir très rapidement? Là, je me suis renseigné un petit peu. Je pouvais avoir un snipe 1 assez rapidement. Donc du coup, je l'ai commandé. 2 jours après, je l'avais. Donc là, je dis un grand merci à AirTech parce que ça m'a sauvé la vie. Et du coup, voilà, j'ai fait une bonne perf avec ce snipe, donc tout neuf. Moi, franchement, j'en suis très content et j'ai été vraiment surpris des performances. Alors, pour info, c'est le planeur que je lance le plus haut. Je veux dire, en moyenne, c'est le planeur que je lance le plus haut. C'est plus haut que le Flitz, c'est plus haut que le Banff. Et là, en top, il est incroyable. Et en moyenne, il est incroyable aussi. Alors que c'est un planeur qui a 5 ans. Donc, je dois avouer que ça m'a beaucoup surpris. Mais bon, là, je vous en dirai beaucoup plus dans la review. Mais voilà, maintenant vous savez un petit peu toute l'enveloppe, comment ça s'est passé et pourquoi. Donc, voilà mon après Vercelli. Donc, ma 5ème place, j'en suis plutôt content, sachant, vu le nombre de points, comme ça a été serré. Après, moi je m'amuse souvent à faire un truc, c'est regarder qui a été le plus régulier. C'est-à-dire, vous voyez la manche qui est enlevée, donc qui est barrée, celle-là, vous la faites rentrer. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune manche enlevée. Eh bien, si vous faites le nombre total de points, j'arrive 2ème. Et donc là, je me dis, bon c'est bien, j'ai bien volé, j'ai pas vraiment de grosses pertes de points. Évidemment, Christophe Ogui, donc qui est premier, lui n'a eu que des 1000, sauf une seule manche où il a 997. C'est juste vous dire, la régularité sur tout le concours, il n'a perdu que 2 secondes. Par rapport à ce qui était possible de faire. 2 secondes. Donc ça vous laisse une petite idée de ce qu'il a réussi à faire. Moi, il y a 2 ans, donc en 2016, j'ai fait avec un drop à 1000. C'est-à-dire que ma manche enlevée était à 1000. J'ai perdu 0 secondes sur ce qui était possible. Ça, c'est purement très rare. Il y a peu de concours qui sont gagnés comme ça, mais ça arrive. Donc voilà. Ensuite, donc, évidemment, comme je vous l'ai dit, je vais faire une review du snipe. Je vais poster certainement moins régulièrement. C'est-à-dire, il va plus y avoir d'effets à 3 vidéos par semaine, etc. dans chaque langue. Ça va être quasiment que des vidéos type qualité. Dès que j'ai fait une bonne vidéo, je la poste. Donc, ce sera pas des horaires fixes. Ce sera pas des dates fixes, ce sera pas tous les lundis, mercredis, vendredis comme c'est maintenant, ça peut aussi bien être le mardi, le jeudi, puis il y a rien la semaine d'après, etc. Voilà, ça peut arriver n'importe quand, donc n'oubliez pas de vous abonner et d'avoir cliqué sur la cloche de notification, comme ça vous serez prévenu directement à chaque fois que je poste une vidéo et vous ne louperez aucune de mes nouvelles vidéos. Et si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à aller sur mon lien Patreon, c'est le premier lien dans la description. Voilà, donc vous pouvez m'aider à entretenir cette chaîne YouTube et puis y aller de mieux en mieux. Parce que pour l'instant, c'est pas assez pour que je puisse faire des bonnes giveaways, des bons trucs comme ça. Et surtout que je puisse moi me débrouiller un petit peu
pour essayer de vivre un petit peu, quoi. Donc voilà. C'est à peu près tout pour les news. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Maintenant, je vais me concentrer vraiment sur les vidéos de grande qualité. Et on va voir tout ça ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Ciao.